Bonjour mes chers amis, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour collègues, bonjour pasteur. Je viens une fois de plus pour la lumière du premier vidéo que j'ai eu à faire concernant la date du 25 décembre. Pourquoi? Parce que j'ai reçu pas mal des appels des frères et des sœurs, des collègues pasteurs concernant cette date. Et vous savez, bien-aimés, je suis né dans cette date. Moi qui vous parle, j'étais ignorant. J'ai grandi avec cette date du 25 décembre. Dans mon cœur, dans mon enfance, quand j'ai grandissais, je disais, mais c'était l'unique opportunité pour moi de recevoir de mon père, de ma mère, un cadeau. C'était le 25 décembre. Alors, de mon enfance, j'ai prié beaucoup que ces jours se répètent parce que c'était un jour exceptionnel. Mais je ne savais pas réellement ce que signifiait exactement ce jour du 25. Alors, j'ai grandi, je suis chrétien et j'ai compris. Et je voudrais en fait éclairer ceux-là qui n'ont pas encore cette lumière par rapport à la date du 25, comme moi-même, je n'étais jamais éclairé sur cette date auparavant. Et je voulais signaler que si nous sommes serviteurs de Dieu, c'est parce que nous faisons le service de Dieu avec Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons pas faire le service de Dieu. Or, faire le service de Dieu avec Dieu, c'est respecter sa parole, qui est la Bible. Donc, je ne fais rien si ce n'est que lui qui m'a donné les orientations de faire comme lui il veut. Je ne fais pas comme je veux, mais je fais comme lui il veut. Voilà pourquoi nous sommes appelés serviteurs de Dieu. C'est un nom sacré. Ça devient sacré quand nous associons Dieu. Quand on enlève Dieu, on n'est plus serviteur de Dieu. On est serviteur du diable. On est serviteur de qui que ce soit. Donc voilà. Le 25 décembre a été institué, je l'ai écrit sur ma page, a été institué par un homme. Un empereur qui s'appelait Aurélien. Dans les années 336 après Jésus-Christ. Cet empereur n'a rien à voir avec le don que Dieu m'a laissé. Et quand vous regardez ces dates, vous comprenez qu'il y avait un culte sur le dieu solaire Mitra concernant la date. Donc c'était sa date de naissance. C'était aussi une date qui était célébrée pour un soleil invaincu. Lisez sur la page, vous allez comprendre, parce que je n'ai pas le temps de faire le détail de tout ça. Mais seulement pour faire comprendre que nous sommes en train de faire un culte, une idolâtrie, sans pourtant qu'on se rende compte. Et cet empereur a voulu unifier ces deux adeptes, solaire, invaincu, et puis Mitra, afin que les deux puissent célébrer cette fête le même jour. C'était pour gagner l'empire, l'ampleur de l'empire romain. Et je veux aussi par là signaler que l'église catholique romaine n'a rien à voir avec l'église que nous sommes aujourd'hui, qui est l'église de Jésus. Donc, c'est pour dire que dans la Bible, nous n'avons aucune mention, aucune date du 25 qui nous a été recommandée pour célébrer la naissance de Jésus. C'est aussi simple que prendre un verre d'eau, boire, ou encore se servir dans une assiette pour manger. Je fais le travail de Dieu parce que Dieu me l'a recommandé. Je ne fais pas le travail de celui qui n'a rien à voir avec
la promesse de Dieu. Et c'est ce que nous faisons comme étant serviteurs de Dieu. Et je l'ai dit, quand vous regardez derrière toutes ces dates, vous remarquerez qu'il y a une puissance qui se cache. Donc, toi qui célèbres le 25 décembre, tu participes à l'adoration de Mitra, qui est le Dieu soleil. Toi qui célèbres le 25 décembre, tu participes plutôt à l'adoration du soleil invaincu. Je n'ai pas que le 25 décembre pour faire du bien à mes enfants. Ce que je n'ai pas mérité quand j'étais enfant. Et cela était dans la conception de mes parents. J'achète à mes enfants quand je veux, par rapport à l'amour que je porte pour eux, par rapport à leur demande. Je n'attends pas cette date. Ce n'est pas dans ma Bible. Pourquoi je dois mener une vie qui n'a rien à voir avec mon Dieu? Ô Seigneur, ouvre les yeux de tes serviteurs, de tes servantes, afin que nous puissions comprendre ces choses. Et vous allez comprendre, j'ai aussi sur la page mis la date de Saint-Sylvestre, qui vient l'année juste précédente. Après la mort de celui-ci. Comprenez que ce n'est pas un hasard. C'est des dates qui nous sont imposées pour faire des cultes, pour adorer des dieux solaires, des dieux qui n'ont rien à voir avec notre Dieu. Et c'est ce que l'homme de Dieu, Aaron, a voulu faire. Pendant que Moïse était absent, il a pris un veau d'or. Croyant qu'il était en train d'adorer le Dieu véritable, ce qui était dans sa tête, mais oubliant qu'il était déjà loin de la face de Dieu. Parce qu'on n'adore pas Dieu en représentant quelque chose. Et quand vous voyez toute la rituel qui se passe pendant la date du 25, c'est exactement ce qui se passait à l'ancien temps. Faites des recherches, vous allez vous retrouver. C'est pareil pour le 31 décembre. C'est la date où le pape Saint-Sylvestre est mort. Je vais en parler à la suite de cette vidéo. La Bible ne nous recommande pas à célébrer, à manger, à faire des fêtes autour des familles par rapport à ces dates. Aussi vrai que nous pouvons nous retrouver en famille. Parce que nous avions passé une année ensemble. Dieu nous a protégés, Dieu nous a célébrés, nous a garanti la vie pendant 365 jours. Mais toujours dans l'attitude de l'adoration, dans l'attitude de la louange, dans l'attitude de l'action de grâce. Pour que ce ne soit pas des fêtes en l'honneur de celui qui est mort, qui est Saint-Sylvestre. Donc voilà un peu, bien-aimé, j'ai sur la page écrit tout ça, peut-être en plusieurs mots, mais c'était juste pour ramener les questions que vous avez posées concernant ces dates. On n'a pas cherché à se justifier.